Salut! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. On va créer une identité photographique de A à Z. Mais attention, une identité complète, avec un style photographique, un branding, un compte Instagram, un site web, un portfolio et même un logo. Je vais te montrer tout le processus étape par étape, comme si je créais vraiment l'identité d'une vraie photographe. On va partir de zéro, on va avancer ensemble et entre-temps, je te donnerai quelques conseils pratiques que tu pourras appliquer à ton propre travail. Et pour donner un peu de goût à tout ça, j'ai aussi fait quelques sessions en live sur Twitch, donc pour certains passages, il y aura des moments interactifs et un peu plus spontanés. J'ai gardé les parties les plus intéressantes. Si ça t'intéresse de voir comment on construit un univers photographique de toutes pièces, reste bien jusqu'à la fin, t'es au bon endroit. Et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce que je te propose exactement d'apprendre dans ma formation. Je t'en reparle en fin de vidéo, mais sache que le 5 février prochain, donc 5 février 2025, là, mercredi, à partir de 14 h, je serai en live sur Instagram et sur Twitch pour un événement particulier qui te donnera aussi accès pendant une semaine au premier chapitre de cette formation gratuitement. Et il y aura bien sûr une offre spéciale ce jour-là aussi. Et c'est parti pour plonger dans l'univers du studio Electra. Alors, première étape indispensable, faire un cahier des charges. Mais pas toute seule, j'ai fait appel à mon assistant préféré GPT pour pouvoir transformer le gros tas de nœuds d'idées que j'avais en tête en un truc méga badass, clair et structuré. On a fait du tri, éliminé les trucs hors sujet et on a gardé uniquement les codes visuels qui pouvaient coller avec le style que je voulais créer. Alors, petit disclaimer ultra important, si t'es photographe et que tu veux définir ton identité artistique, évidemment l'objectif c'est pas de sortir une identité de ton chapeau comme je suis en train de le faire. C'est de partir de ton travail existant, de repérer ce qui s'en dégage naturellement et ensuite de développer ça à fond. Là, vu que je crée tout de zéro, j'ai dû imaginer une photographe fictive, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, et après un gros brainstorming et un arrachage de cheveux parce que choisir pour moi c'est toujours compliqué. J'ai décidé de partir sur une photographe au style cyber et underground, spécialisée dans des photos d'humains avec des décors rétro-futuristes. En gros, plein de lumière artificielle, des couleurs flashy, une ambiance qui crie rêve party jusqu'au bout de la nuit et une touche d'inspiration aussi des rues de Tokyo, Hong Kong la nuit. Prochaine étape, réunir des photos pour créer le portfolio de cette photographe fictive dont j'ai fouillé Unsplash. Toutes les photos sont libres de droit sur Unsplash, hormis celles qui sont sous licence, mais il y en a quand même beaucoup. Et je mets les crédits évidemment en description pour que vous puissiez retrouver les photographes correspondants. Donc j'ai imaginé en faisant mes recherches que c'était elle qui les avait prises. Je suis rentrée dans la tête de notre photographe, ouais, on parle toujours d'une photographe qui n'existe pas, je le rappelle, et j'ai réfléchi à ce qu'elle pourrait aimer photographier. Donc ça pouvait être des soirées en club, des fêtes foraines avec des néons criards, peut-être même des mariages un peu atypiques. Bref, tout ce qui reflète la vie nocturne avec des gens déchaînés, des couleurs qui explosent et une vibe électrique. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai créé son nom, Studio Electra. Voilà, je trouvais que ça claquait. Et forcément je me suis dit c'est une photographe qui va tester un peu de tout, mais qui s'est rendu compte que l'ambiance nocturne comme ça un peu atypique, un peu cyber, un peu néon, lui parlait particulièrement. Donc c'est pour ça qu'on peut inclure des mariages là-dedans et je me suis dit que ça pouvait être pas mal vraiment de créer une cohérence. C'est pas les prestations qui sont importantes, c'est le style visuel. Maintenant qu'on a des photos, il faut leur donner une cohérence visuelle. Donc pour ça, j'ai créé 2 ou 3 presets Lightroom adaptés à l'ambiance cyber et flashy que je voulais. D'ailleurs, cette étape, je l'ai faite en live sur Twitch parce que c'est toujours plus sympa de galérer en bonne compagnie. Alors, j'ai fait 2 presets. J'ai fait un preset vert jaune et un preset bleu magenta. J'ai une ambiance un peu comme ça qui est très typique du cyberpunk et une ambiance comme ça très verte, vert jaune quoi. Alors pourquoi plusieurs presets? Parce qu'en fait on n'a pas toujours les mêmes conditions de prise de vue, mais l'idée c'est que tous les presets aient une patte commune, donc pour que ça ressemble vraiment au style unique de Studio Electra. Et donc le but c'est d'avoir un preset par ambiance et conditions de prise de vue, et ensuite que ces presets amènent un résultat qui soit similaire d'une photo à l'autre. Si on n'assume pas notre style, on peut pas montrer de quoi on est capable vraiment à 100%. Donc on peut pas attirer des gens qui veulent notre style et qui nous ressemblent. Alors celle-là, je suis pas sûre du tout. J'ai l'impression que ça nous ressemble pas, ça, justement. Ça veut pas dire qu'on peut pas les faire, même si on peut leur proposer éventuellement, peut-être, je sais pas, d'aller faire les photos, le shooting couple, dans une galerie marchande avec des lumières particulières. Rester en extérieur, mais utiliser des flashs colorés.
Là, pour moi, la prise de vue correspond déjà pas à notre style et du coup, j'aime pas. On a du rouge, du orange, du bleu, du magenta, du vert, on a toutes les couleurs. C'est des couleurs vives, des couleurs électriques, qui sont fort saturées. C'est pas n'importe quelle façon d'utiliser les couleurs en fait. Le but, c'est pas d'avoir une ou deux couleurs que tu vas utiliser et derrière de pas utiliser les autres. Le but, ça va plutôt être comment tu vas les gérer tes couleurs. Est-ce que tu vas faire des trucs plutôt sombres ou plutôt lumineux? Est-ce que tu vas faire des trucs plutôt chauds, plutôt froids? Est-ce que tu vas faire des trucs très contrastés ou au contraire très homogènes? Est-ce que tu vas faire des trucs plutôt pastels ou plutôt vifs? Tout ça, c'est beaucoup plus important que le choix de la ou les couleurs que tu vas avoir. On va essayer de trouver à quoi ça nous fait penser. Déjà, on a le mot cyberpunk qui est hyper important parce que le cyberpunk, c'est un style très particulier. Donc, on a des couleurs, on a des codes qui font partie de ce style-là. Pas forcément tout, mais on va pouvoir reprendre certains de ces codes. Tout à l'heure, on a fait référence à Matrix. On a aussi le côté fête foraine. On propose d'aller à des endroits où il y a des lumières dans ce genre-là. C'est ça, assumer son style, parce que évidemment, derrière, la façon de travailler sera différente de quelqu'un qui fait des photos au coucher de soleil ou au lever de soleil. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle a un côté pas très net, en dehors de la réalité. Ouais, psychédélique. C'est que moi, je zoome de ouf pour que ce soit hyper parfait. Mais ça sert à rien. On va pas nous zoomer à 1000% comme tu le fais. Et tu passes à côté de l'essentiel du coup, d'amener ta patte artistique. C'est ça qui va te distinguer. C'est pas le fait que tes pixels ils vont être nets à 100% quand tu vas zoomer à fond en fait. Mais limite j'ai envie de dire mais ça c'est facile à faire. Ça si tu veux avoir une technique parfaite, ben tu peux te concentrer 100% sur la technique et tu peux t'améliorer et faire en sorte d'avoir une technique parfaite mais avec des photos hyper fades en fait. Ça sert à rien. Regarde, t'as vu c'est pas net? Oui je sais mais j'ai toujours voulu avoir des photos hyper nettes et pas de bruit et du coup je suis frustrée par les ISO. Ah oui mais du coup ça te bloque. On s'en fout du bruit parce qu'en fait il y a une sensibilité de ton capteur qui est là donc oui t'as du bruit qui apparaît mais en même temps si tu montes pas les ISO t'as une photo noire. T'as des fonctions sur ton appareil c'est pour les utiliser. Celle-là j'adore. Oh elle est bien aussi dans ces couleurs là. Ouais, c'est très joli, mais je trouve que la couleur de la peau est trop naturelle. Et nous, on part dans un truc qui est complètement pas naturel. Ah, j'arrive pas. Ok, on tente avec le vert. Non, on va partir loin. Ok, d'accord, c'est vrai qu'en vert, elle tue. Et on arrive sur la fin. Il nous reste 3 photos et on a terminé. On va rester sur du vert. Hein. Yes. Sur le replay, il n'y aura pas la musique, du fait que ça va être complètement ridicule. Ah, il y a quelque chose d'intéressant qu'on a débloqué là. Je trouve qu'on reste dans cette colorimétrie, on a trouvé la colorimétrie qui nous convient et on a une belle cohérence, je trouve. On a fini pour le traitement des photos. À la base, en fait, nos photos, elles ressemblaient plus à ça, tu vois. On a quand même moins de cohérence en termes de colorimétrie. Bon, c'est des ambiances très différentes, on voit que c'est des photographes différents qui ont pris les photos, tu vois. Et au final, on en a fait quelque chose qui est beaucoup plus homogène dans le rendu final, où il y a beaucoup plus de cohérence dans la couleur, dans la façon dont les couleurs sont traitées, dans l'ambiance, on a beaucoup de contraste, on a des trucs très sombres. Celles-là, les couleurs sont un peu délavées, j'aime pas trop. Ah, ok. Mon conseil, c'est de créer des presets, parce que ça va beaucoup vous aider. Ça prend du temps, et ça demande de la patience, donc il faut expérimenter à fond. Et si jamais tu as besoin de te faire accompagner pour ça, je suis là, donc n'hésite pas à te faire aider. Une fois que les photos sont bien harmonisées, j'ai créé une charte photographique. C'est un visuel qui va rassembler les meilleures photos du portfolio, accompagné d'une palette de couleurs qu'on extrait directement des images. Et ça c'est génial parce qu'on va vraiment avoir quelque chose de cohérent autant dans la charte photographique, dans le portfolio, que dans la charte graphique au final, la communication, le logo, le branding qu'on va créer. Cette étape permet de visualiser la patte artistique de notre photographie fictive et de poser des bases solides pour tout le reste. Avec la charte photo comme point de départ, j'ai pu bosser sur la charte graphique, donc créer un logo, des motifs, des symboles et tout ce qui pourrait être utilisé sur les supports de communication du studio Electra. Je suis en train de chercher un nom pour ma photographe. Alors il y a Studio Electra, Pulsation Photo, Vision Electra aussi. Studio Electra, c'est facile à retenir. Ouais, on va partir là-dessus, je pense. Pour le logo, je voulais vraiment retranscrire l'ambiance nocturne et néon du studio. J'avoue que j'ai pas mal galéré, je m'y suis prise à plusieurs fois. Mais en vrai, c'était un kiff de bosser sur cette partie, puisque c'est de la création pure, donc forcément ça me parle.
Alors je suis pas graphiste, hein, donc j'ai fait avec mes moyens, mais le but ici c'est de montrer que même sans être pro, on peut avoir un rendu qui soit clean pour débuter. Après bien sûr, si tu veux un truc de ouf, faut passer par un graphiste ou une graphiste, ça va forcément tout changer, le résultat sera bien plus pro, donc n'hésite surtout pas à passer par un graphiste par la suite, mais pour démarrer, on peut toujours faire quelque chose. Celui-là, ça fait très rétro et celui-là, ça fait plus underground. C'était dur en vrai. C'était plus dur que ce que j'imaginais en vrai. Mais quand même, en n'étant pas graphiste, on arrive quand même à faire un truc qui tient la route, je trouve. Surtout que ça vise à améliorer au fur et à mesure avec le temps. Et en fait, j'ai eu un premier jet qui finalement, avec du recul, ne rendait pas ce que je voulais. La deuxième version, j'en suis satisfaite là. Et je me dis, tu vois, si j'étais Studio Electra, dans 1 an, 2 ans, je pourrais très bien retravailler le truc. En fait, c'est vraiment le but. Et voire faire appel à un graphiste pour faire quelque chose de mieux. Mais on peut démarrer avec une base comme ça, quoi. Ensuite, je me suis attaquée à la création du site web. C'était un gros morceau. Donc là encore, j'ai fait ça en live pour dire de me motiver. Et le défi, c'était de faire quelque chose qui soit simple, clair et cohérent avec l'identité visuelle qu'on avait définie jusque-là. Donc le résultat, un site qui reprend les codes cyber et néon, qui pourrait totalement être le site officiel d'une vraie photographe dans ce style. J'ai aussi détaillé les différents services que Studio Electra pourrait proposer. J'ai imaginé des offres qui soient pas trop diversifiées, qui soient quand même assez ciblées, mais qui reprennent toujours cette envie de créer une ambiance nocturne, cyber, très spécifique du style de Studio Electra. Donc nous, on a 2 possibilités. Soit c'est dans notre studio, soit en extérieur sur des lieux qu'on choisit. Donc on va avoir des spots avec des lumières intéressantes qu'on a repérées dans la ville, dans un parc, au niveau d'un centre commercial. Le premier service que j'ai voulu proposer, c'est une séance photo portrait en extérieur avec 5 tirages au final et la version numérique en SD pour la proposer sur les réseaux sociaux. Je ne fournis pas les fichiers en HD. Pourquoi? Parce que si la personne doit faire des impressions, je veux qu'elle passe par moi, en tout cas par le Studio Electra, parce que je veux pouvoir contrôler la qualité de mes impressions jusqu'au bout. Et si les clients ont les fichiers en HD, déjà ça a une grande valeur parce qu'ils ne reviendront pas vers vous pour augmenter leur panier derrière. Vous allez avoir une perte dans ces moments-là. Donc si vous donnez les fichiers numériques en HD, c'est très important de les facturer à un prix suffisamment conséquent pour combler cette perte que vous aurez. On est à 160 € pour 5 tirages. On a quelque chose qui est accessible. On est à peu près à 15 € le tirage supplémentaire. On aura forcément du temps qui sera gagné à ce moment-là. Et donc on peut se permettre de facturer des prix dégressifs. Pour le deuxième forfait, c'est une prestation totalement différente. On ne s'adresse pas à la même cible. Déjà, elle ne s'adresse plus aux particuliers, mais à des professionnels. Alors, le mot corporate est peut-être pas approprié là, mais on va s'adresser par exemple à des prestataires. Ça peut être des DJ, des prestataires qui vont se retrouver dans le style du Studio Electra, des marques qui vont se retrouver dans ce style, des trucs un peu futuristes, technologiques, du high-tech. Et pour cette prestation, contrairement à la première où on va faire un traitement de masse, on va rester sur du portrait simple et naturel, alors que sur le deuxième forfait, on va plutôt être sur quelque chose de mis en scène, travaillé, avec tous les détails qui seront pensés, puisque c'est des photos qui vont servir pour la com de ces prestataires. C'est une plus-value, c'est un investissement. C'est normal que ce prix-là soit plus élevé que le prix proposé aux particuliers. En plus, c'est les fichiers numériques en HD qu'on va fournir, donc c'est clairement ce qui va pouvoir servir de base pour reproduire, pour imprimer, etc. Que ce soit sur des cartes de visite, sur n'importe quoi. D'ailleurs, on peut très bien proposer ça aussi dans le service, hein, c'est de faire les cartes de visite du professionnel. Donc c'est pour ça que c'est important de bien cibler chaque offre qu'on va diriger, pas forcément aux mêmes personnes. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler un prix qui sera beaucoup plus adéquat et qui fera beaucoup plus sens autant pour vous que pour les clients. Et pour la troisième option, c'est-à-dire le forfait événement, etc., soirée privée, là à ce moment-là, on est vraiment sur du devis parce que on va s'attaquer à des sommes plus importantes, des 1000, 2000 €. Ça va être du personnalisé, ça va être du sur
mesure. Donc à ce moment-là, nous, on va bien sûr avoir nos tarifs à la carte qu'on va préparer, mais on va pouvoir proposer un forfait en fonction de ses besoins et de sa demande. On va faire ça de visu, en visio avec la personne, par téléphone ou en face à face. Ici, j'ai choisi le visio et à ce moment-là, on va vraiment prendre le temps d'écouter la personne, d'écouter ses besoins et de lui proposer un service qui corresponde à ses besoins. Quand on est sur des sommes comme ça, on a besoin d'un service client qui soit parfait. Et donc derrière, on va prendre soin de notre client, on va prendre le temps de communiquer avec, on va prendre le temps de l'écouter. C'est super important. Possibilité que l'événement paye un photobooth, on a les photos qui sont proposées aux invités gratuitement, ou alors un forfait peut-être plus faible pour l'installation du photobooth sur place, et c'est les personnes qui payent les photos à l'unité après coup. On fait les photos, on les met sur une galerie, les gens achètent ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que c'est important de bien calculer ses tarifs, de pas les fixer au hasard, de se dire ok, ça me prend autant de temps de faire tel travail, donc je fixe mon prix à tel montant parce que je me paye autant de l'heure. Et de prendre en compte absolument tout, que ce soit tout le temps de prestation, c'est-à-dire un temps finalement qui va être variable d'une prestation à l'autre, mais aussi le temps fixe qu'on passe à décharger sa carte SD, à faire la séance, à se préparer en amont, à faire sa communication, à faire son administratif, sa compta, etc. Ça, c'est quelque chose qui doit se répercuter aussi sur nos prix. Si jamais tu as besoin de conseils pour fixer tes tarifs et d'un coaching personnalisé pour ça, je le propose sans problème, donc n'hésite pas à me contacter par email ou en message privé sur Insta. On a nos services qui sont mis, ok. Concevoir votre site web. Et ben voilà. Alors, choisir un template ou générer un design avec l'IA. On va générer un design avec l'IA. Thème sombre, au style underground, on a dit, électro, cyber, futuriste, néon, la police et de couleur PAF6EE. C'est bon ou pas? Vas-y, fais-moi un truc. Allez, travail IA. Un design spatial? Mais j'ai pas demandé un design spatial. Des éléments tranchants, des icônes pointillées et à tige. La couleur principale est le noir. La couleur secondaire est le noir sinistre. Mais je t'ai jamais demandé ça. Je suis pas sûre qu'elle soit au point. Bah on va continuer avec ça et puis on va... Fous-moi la paix. Je voulais montrer que Wix c'est bien, hein. Et bah bravo, j'y arriverai pas. Je vais quand même donner des indications très précises. Elle a quand même su me faire un truc qui n'a rien à voir avec mes indications. Je peux pas juste modifier ça? Thème de couleur. Ah, personnaliser. Oh bah voilà! Ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va mettre la couleur de base, c'est... On a 10, 0, 1, 17, 12. Thème du texte. Oui. Oui, c'était oui. On est dans design du site. Hein. On a ici thème du site, des thèmes préprogrammés, mais on peut personnaliser. Thème de couleur, thème du texte. Et ça, c'est important de l'utiliser parce que comme ça, il va nous configurer l'intégralité du site avec ces thèmes-là. Et là, on gagne du temps quand même que de devoir tout faire un par un. Je suis allée sur Dafont, j'ai téléchargé les polices. Là, j'ai les deux dossiers. Ça a l'air de marcher. Ouais. Ouvrir. Donc, j'ai ma police. Ça, c'est très bien. Police de titre, tac, et police de paragraphe, ce sera celui-là. Elle rend pas super bien cette police là comme ça. Alors pour l'arrière-plan, j'aurais bien aimé mettre le fameux fond. Celui-là, ça peut être sympa. J'ai fait les motifs en version PSD. Ça, voilà, on va tout importer. On verra bien ce qui colle pas. Pourquoi il me met pas mon truc comme je veux? Est-ce que c'est parce que... Quoi? Comme tu veux. Hein. Eh, est-ce que tu serais pas en train de te moquer de moi? Un peu. Ouais, voilà, on alterne entre section avec une couleur et section avec le mur derrière. Ça fait underground. Le portfolio, on va peut-être le mettre avant réservation en ligne. Donc en fait, voilà, on a l'accueil, on a le portfolio et on a réservation en ligne. Donc là, notre site, il est créé. Il n'y a plus qu'à compléter. Pourquoi il ne marque pas le prix exact? Il met des sandwichs. J'ai pas compris. Ah, tu crois que la police... Oh! Il n'y a pas les chiffres avec cette police-là? On va garder uniquement les meilleurs. Ça, c'est pas mal comme technique pour sélectionner tes photos. Vois celle qui marche le mieux de loin. C'est pas mal souvent pour voir si tes photos sont lisibles ou pas. Là, comme c'est ma vitrine, c'est la première chose qu'on va voir de mon travail, je veux juste que ce soit très cohérent pour qu'on comprenne tout de suite où je veux en venir. Donc regarde, elle aime ça. Ah, c'est beau. C'est classe. Hein. Alors je précise une petite chose, c'est que là, je mets ma vision. C'est un parti pris, mais moi je suis pas pour le fait de dire notre vision. Nous sommes une entreprise qui, quand on est tout seul à gérer son entreprise, parce que bah...
On est tout seul, même si on est plusieurs dans sa tête, on reste tout seul à gérer l'entreprise. Si c'est pour donner une sorte de crédibilité, enfin pour paraître plus gros que ce qu'on est, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt parce qu'au contraire, le fait d'avoir une échelle humaine, je trouve que c'est sympa parce qu'il y a une proximité. Il y a plein de gens qui recherchent justement à faire appel à des créateurs, des créatrices qui sont seuls à gérer leur entreprise et qui vont soutenir des petites entreprises, donc je pense que c'est pas un problème. Et du coup, je vous présente la photographe du studio Electra. Elle ressemble un peu à une IA comme ça. Mais si, c'est elle, c'est elle. Ça serait bien de lui trouver un prénom quand même. Geppetta, c'est... Geppetta. Et pour le délire, vas-y, on l'appelle comme ça. Artiste et photographe passionné par les lumières de la nuit, les couleurs néons et les ambiances underground. Mon travail capture l'énergie brute de la culture nightlife. Entre ombre et lumière, entre réel et cybernétique. Inspiré par l'univers des raves, le cyberpunk et l'expression artistique sans limite, je crée des images où chaque détail raconte une histoire. Mon approche mêle esthétique futuriste et authenticité pour révéler votre personnalité ou sublimer vos projets dans une ambiance hors du commun. Chez Studio Electra, chaque séance est une immersion. Je vous invite à explorer des univers où les néons dansent avec vos émotions, où le contraste des couleurs donne vie à des souvenirs uniques. Que vous soyez artiste, créateur ou simplement en quête d'images qui vibrent autant que vous, je suis là pour donner vie à votre vision. Prêt à vous électriser sous les projecteurs? Non, ça fait pas ça. Prenez contact et entrons ensemble dans un monde où la photographie devient une expérience inoubliable. Si jamais vous avez besoin de faire un site par quelqu'un de professionnel, parce que bon, là c'est voilà, quand on fait soi-même et tout, qu'on n'a pas trop le choix. Mais en réalité, je conseille de passer par une professionnelle qui est justement le petit site pro, et c'est bien ça, sur Instagram. C'est une personne de confiance qui vous fournira un travail très pro. J'ai regardé tout à l'heure ce qu'elle avait fait pour une photographe, ça rend super bien. Voilà. Là, on est bon. Il y a des petites choses, hein. Là, le menu, par exemple, c'est bien s'il disparaît pas ou si on a un petit bouton pour revenir tout en haut pour aller au menu directement. Il y a l'accueil, il y a le portfolio et il y a le bouton de réservation. Il n'y a pas 50 000 pages. On est simple, efficace. Il y a des petits détails qu'on peut ajuster au fur et à mesure, mais ça, c'est pas grave. Là, notre site, il est fait, tu vois, en 3 heures, il est fait, notre site. C'est ça le principal. C'est de pas y passer 3 semaines. Et la dernière étape, c'est de créer une maquette de feed Instagram pour Studio Electra. Alors bien évidemment, j'aurais pu créer un compte Insta, mais voilà, j'avais pas envie de créer un faux compte Insta, donc j'ai préféré faire une maquette directement, pour pas induire en erreur non plus. L'idée, c'est de montrer à quoi pourrait ressembler son compte, avec des photos qui soient bien agencées, des visuels qui soient cohérents, et une vraie stratégie de contenu. C'est ça surtout qui est important. L'esthétique, ok, c'est sympa, mais ce qui est important, c'est d'impacter, de faire réagir et de communiquer. C'est vraiment le but d'Insta. C'est pas un portfolio. On est là pour communiquer avec les gens et pour interagir. Dans le monde d'aujourd'hui, si t'es photographe et que t'as pas Insta, bah c'est un peu compliqué de te démarquer et de te faire connaître. C'est quand même un outil qui est gratuit et qui nous permet d'avoir une visibilité mondiale si on le veut. Donc vraiment c'est important de se former un petit peu au code Instagram et de voir ce dont on peut se servir pour ça. Au-delà des posts et des reels qui peuvent être faits pour sa com sur Instagram, on va essayer de définir aussi des stories permanentes, on va rédiger sa bio et aussi lui créer une photo de profil qui soit assez pertinente et parlante. Le but ici, c'est de créer un feed qui soit interactif. Comment elle est, pourquoi elle fait ça, donner des conseils, de parler de ce qui la passionne dans la vibe électro, rave, etc. Donc on parle vraiment une cible très précise. Un feed Instagram, c'est là où on communique nos idées, qui on est et plein d'autres choses. Et on essaye d'avoir des stories aussi à la une qui soient claires, une bio qui soit pertinente, qui marque bien qu'est-ce qu'on fait, qui on est, et faut que tout soit très très clair, qu'il y ait des appels à l'action, qu'on puisse retrouver toutes les infos dont on a besoin au premier coup d'œil. Au final, créer une identité photo, c'est un peu comme construire une maison. Chaque étape compte et tout doit s'imbriquer parfaitement. Mais une fois que tout est en place, t'as une base solide pour pouvoir te démarquer dans l'univers de la photo. Et voilà, c'est comme ça que Studio Electra est né. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de créer ou de peaufiner ta propre identité en photo. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour ou en une heure, c'est une aventure qui est hyper enrichissante et qui te permet vraiment de t'approprier ton propre style, ton propre univers
et surtout de faire des photos qui te ressemblent à 100%. Tout ce que je t'ai montré pendant cette vidéo, c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans ma formation Révèle ton identité artistique. Cette formation, elle va te permettre de te reconnecter à ta vision du monde, à l'exprimer grâce au code artistique, à apprendre comment on l'exprime, comment on raconte ton histoire en photo, tous les éléments d'une composition, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les symboles, les motifs que tu devrais mettre dans tes photos, etc. etc. Tout ça en accord bien sûr avec ta vision. Et ensuite, comment exprimer ça à travers ta communication, que ce soit sur ton site, sur les réseaux sociaux, tes flyers, tes cartes de visite, etc. Donc on va parler aussi de branding. C'est une formation qui est vraiment complète, alors je t'invite vraiment à aller la découvrir. Et le 5 février, ce sera une journée portes ouvertes. Et pendant une semaine, tu auras accès au premier chapitre de cette formation. Comme ça, tu pourras constater si oui ou non elle te correspond. Il y aura aussi une offre spéciale, donc tiens-toi informé. Ça se passe de 14h à 21h. La première partie se passe sur Insta et la deuxième sur Twitch. Et tout ça, ce sera en live. On aura des ateliers créatifs, on aura des analyses de feed Instagram, du mini-coaching, et puis des chats qui miaulent et qui m'interrompent. Évidemment, ça, ce sera aussi pendant le live. On fera même un atelier d'art-thérapie où on fera un photomontage intuitif. Bref, ça va être beaucoup trop bien, il faut que tu sois là. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de l'univers du studio Electra et surtout si tu as déjà, toi, une idée de ta propre identité artistique. Partage-la. On n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de me suivre sur Instagram pour avoir plus de conseils et de contenu autour de la créativité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas de garder un grain de folie dans ta vie.